Voilà, messieurs, bonsoir. Les titres, le chef d'état-major général des armées auprès des militaires malades. Le général Souleymane Kelfa Diallo s'est rendu dans les structures sanitaires qui accueillent des militaires. Le PAM renforce sa présence dans la lutte contre la pandémie du sida. Le programme alimentaire mondial a ainsi lancé une nouvelle politique en faveur des malades du sida. Les 72 heures du livre, c'est dans 72 heures. Les écrivains étrangers s'annoncent et ce soir, André Levin est arrivé à Conakry. André Levin, un ancien ambassadeur de France en Guinée. Voilà, monsieur, encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette édition que nous ouvrons par ces décrets de monsieur le Président de la République. Décret portant nomination de gouverneur. Le Président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions de gouverneur. 1. Conakry, chef de bataillon Sekou Resko Kamara, confirmé. Kindia, Madame Sissé Sarangbe Kamara, économiste. Boké Lansei Kondé, précédemment secrétaire général du MATAP. 4. Mamou Amadou Ouri Diallo, professeur. L'abbé, Monsieur Sadou Keita, administrateur civil, précédemment directeur de cabinet à Mamou. Farana, Tcherno Ousmane Diallo, ingénieur. Kankan, général Antoine Kankouduno, confirmé. Zérekouré, Ismaël Traoré, précédemment préfet de Dalaba. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 20 avril 2011, professeur Alpha Condé, président de la République. Décret portant création et attribution de l'Agence nationale de la microfinance. Le président de la République décrète. Article 1er, il est créé une Agence nationale de la microfinance sous la tutelle de la présidence de la République. Article 2, l'Agence a pour mission de concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer la politique du gouvernement en matière de microfinance pour les populations exclues du système bancaire classique. Article 3, l'objectif principal de l'agence est de faire de la microfinance un véritable instrument de lutte contre la pauvreté en Guinée en favorisant l'auto-emploi et l'emploi des femmes et des jeunes par leur accès à des services abordables et efficaces de crédit de proximité. À ce titre, elle est particulièrement chargée d'élaborer une stratégie nationale de la microfinance et un plan d'action répondant aux préoccupations nationales de création d'emplois et d'auto-emploi et à la lutte contre la pauvreté. Élaborer et mettre en œuvre les textes législatifs et réglementaires adaptés à la politique définie et de veiller à leur application. Coordonner et harmoniser toutes les interventions des départements techniques de l'État et des partenaires au développement en matière de microfinance. Participer aux négociations, coordonner et faciliter la mise en œuvre et l'application correcte des conventions, traités régionaux et internationaux en matière de microfinance. Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre des plans d'action rattachés à la microfinance. Renforcer les performances sociales et financières des institutions de microfinance tout en renforçant leur taux de pénétration géographique et socio-professionnel. Article 4. Un décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'agence. Article 5. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 avril 2011, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination de préfet. Le président de la République décrète, article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions de préfet. 1. Bofa Amaralamine Souma, précédemment directeur de cabinet au gouvernorat de Kankan. 2. Pita Ibrahima Bangoura, ingénieur agronome. Dalaba Djao Diallo, ingénieur agronome. Tougué Mamadou Goureissi Bari, administrateur civil. Mamou Noumouké Sidibé, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire. Dingirai Mamadou Kale, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire. Nzerekouré Hassan Sanoussi,
précédemment directeur de cabinet à Nzerekouré. Yomu Simit Sandi, inspecteur des finances au gouvernorat de Nzerekouré. Sigiri Aboubakar Sidiki Kaba, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire. Koya, commandant Abdrahman Keïta, confirmé. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 20 avril 2011, professeur Alpha Condé, président de la République. Le président de la République a reçu en audience hier le secrétaire exécutif du BIT, le Bureau international du travail, et le secrétaire général de l'Union du fleuve Mano. Ces personnalités étaient venues faire le point sur les activités de leurs institutions, le souci étant de renforcer davantage la coopération avec notre pays. Sanassi Keïta, commentaire. Hassan Diop, directeur exécutif du BIT, Bureau international du travail, est venu rendre compte au président de la République des résultats issus des différentes concertations qui ont eu lieu entre lui et certains membres du gouvernement. Je suis venu rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, suite aux différentes réunions que j'ai eues avec certains membres du gouvernement et ensuite avec le Premier ministre. Et je suis venu lui rendre compte et recueillir ses orientations. Et je suis heureux de noter que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a instruit son gouvernement à prendre en charge des dossiers urgents et importants comme l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat féminin, mais également la sécurité sociale des fonctionnaires, que ce soit les questions de pension-retraite comme les questions de l'accès aux soins, les questions de formation et notamment l'encadrement des jeunes à travers le service civique. Autant de questions importantes qui, à notre sens, sont de nature à mettre en place une paix sociale durable et le développement national. Ces questions sont également des compétences du Bureau international du travail et je suis heureux de dire que nous sommes prêts, tout à fait prêts, à apporter notre contribution au développement national de la Guinée. Puis, c'est le secrétaire général de l'Union du fleuve Mano pour la paix qui a reçu en audience par le chef de l'État. Thierno Habib Diallo est venu rendre compte au professeur Alpha Condé des activités du fleuve Mano, recevoir de lui des indications pour la bonne marche de cette institution sous-régionale. Je pense que c'est toujours un privilège pour un secrétaire général d'une institution sous-régionale d'être reçu par le chef de l'État. Et en tant que secrétaire de cette institution-là, il est évident que le premier devoir que j'ai, c'est de rendre compte au chef de l'État des activités de l'Union du fleuve Mano et de recevoir de lui, et bien naturellement, les directives. Nous avons fait le tour sur toutes les questions qui sont, si vous voulez, en instance au niveau de l'institution. C'est le problème de financement, le problème d'organisation de l'institution, les problèmes de paix et de sécurité. Et je pense que tout ça là a intéressé énormément M. le Président et je pense que ça a été une bonne opportunité de recevoir de lui les indications sur le futur de l'institution. C'est au tour du directeur général délégué de la compagnie Air France d'être reçu par le chef de l'État avec un objectif bien clair. Nous avons eu le grand honneur d'être reçus par Monsieur le Président de la République, donc la délégation Air France, et nous avons évoqué avec lui les perspectives de la desserte aérienne de la Guinée, puisque depuis 2 jours, la compagnie Air France dessert avec un vol quotidien la capitale guinéenne. Alors, quelles sont vos ambitions pour lui? Il y a 2 ambitions, c'est d'abord de réussir cette desserte quotidienne, donc qui vient de démarrer, et donc de réussir à remplir, à la fois en passagers et en fret, ce nouveau vol quotidien sur Conakry, au départ de Paris. Merci. Le problème de transport urbain et interurbain dans notre pays est également un des soucis majeurs du professeur Alpha Condé. Voilà pourquoi il a reçu en audience le directeur exécutif de la société Tata pour discuter avec lui des possibilités de l'installation de sa société en Guinée dans le but de faire face aux nombreuses difficultés de transport auxquelles les citoyens se trouvent jusqu'ici confrontés. Tata Steel in West Africa. Je représente Tata Steel en Afrique de l'Ouest. Tata Steel is looking for investment opportunities in Guinea. Et Tata Steel cherche à faire une coopération commerciale avec la Guinée, entrer en coopération commerciale avec la Guinée.
Et ça fait partie de la visite initiale que nous entreprenons avec le gouvernement et pour pouvoir voir dans quel domaine nous allons développer nos intérêts dans le futur. Tata Group est un grand conglomérat qui a plus de 100 compagnies et qui travaille dans une variété d'industries en Inde et de par le monde. Et nous voulons voir dans quelle mesure nous pouvons travailler avec le gouvernement de Guinée et voir quelles sont les opportunités qui sont appropriées dans ce sens. Et la philosophie de Tata, comme le font dans d'autres parties du monde, c'est aussi de voir dans quelle mesure ils peuvent travailler avec les communautés environnantes pour essayer d'améliorer la qualité de la vie de l'environnement dans lequel ils travaillent. Ensuite, c'est le secrétaire général de la société Géocoton qui est chez le président de la République. Objectif, relancer rapidement la culture du coton dans notre pays. Nous sommes une mission de Géocoton avec ce CFDT et nous sommes venus à la demande du président pour voir les conditions pour la relance de la culture du coton dans la zone de Kankan, Sigiri. Donc nous sommes une mission mandatée à cet effet avec 3 experts et nous partons dès demain sur le terrain pour visiter les sites, regarder les installations et voir comment on peut aider l'État guinéen à relancer la culture cotonnière. On est très honorés d'ailleurs qu'il nous ait mandaté à cet effet et on va essayer autant que faire se peut de lui apporter tout le résultat et d'être à la hauteur des espoirs qu'il a placés en nous. Voilà l'objectif du professeur Alpha Condé, faire revenir toutes les sociétés qui sont injustement parties de la Guinée afin de répartir sur de nouvelles bases de coopération gagnant-gagnant. 4e assemblée générale du Comité national de lutte contre le sida. Les participants ont échangé sur les moyens de renforcer le leadership de ce comité en ce qui concerne la coordination et la mobilisation des ressources dans la lutte contre le sida. C'est le Premier ministre président du Comité national de lutte contre le sida qui a présidé les travaux de cette 4e assemblée. Hadi Kamara, commentaire. C'est la 4e assemblée générale du Comité national de lutte contre le sida en Guinée tenue à Conakry. Rencontre qui aura permis de passer au crible tous les problèmes liés au bon fonctionnement des différentes structures du CNLS. CNLS qui est résolument engagé à renforcer le leadership dans la coordination et la mobilisation des ressources en faveur de la riposte nationale à la pandémie du siècle. Je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler que le Comité national de lutte contre le sida est un organe politique et de décision qui est techniquement appuyé par son secrétaire exécutif qui a été mis en place par un arrêté du Premier ministre depuis le 6 mai 2002. Sur ce, il est l'unique organe technique qui a pour mandat d'impulser, de faciliter et de coordonner la mise en œuvre des cadres stratégiques nationaux de riposte. Les efforts sont en train d'être fournis par les différentes structures impliquées dans la lutte contre le VIH-Sida. Beaucoup reste encore à faire car les chiffres déjà disponibles depuis un certain temps effraient et préoccupent les autorités guinéennes. En Guinée, la situation de l'épidémie est préoccupante. Selon des enquêtes récentes, le taux de prévalence nationale est de 1,5%. Celle des femmes de 1,9% contre 0,9% chez les hommes de même âge. Il en résulte aujourd'hui une féminisation de l'épidémie en Guinée, dans la mesure où on enregistre un ratio d'infection de 200 femmes contre 100 hommes. Les soins et l'accompagnement doivent assurer aux personnes en lutte avec le VIH-Sida toute l'attention et tous les services aptes à les aider à se défendre du virus. Les acquis d'aujourd'hui sont fragiles et doivent être maintenus. La crise économique ne doit pas être une raison pour réduire les investissements dans le domaine de la santé. Des ajustements économiques sont donc nécessaires dans la perspective de la promotion des droits humains qui mettent l'accent sur les personnes les plus vulnérables.
Les responsables des différentes composantes techniques du CNLS se sont succédés à la tribune pour présenter le plan d'action opérationnel, les stratégies de mobilisation des ressources, les forces, les acquis et les faiblesses liées à la prise en charge médicale et biologique des personnes vivant avec le VIH-Sida, le tout chapeauté par la rareté des financements des activités initiées dans le cadre des campagnes de sensibilisation et de l'obtention des ARV, selon le responsable chargé des affaires administratives, financières et logistiques. L'État, pour manifester sa volonté politique, accorde des subventions au secrétariat exécutif du CNLS. En 2009, 1 milliard de francs guinéens, en 2010, 2,4 milliards de francs guinéens et en 2011, 2 milliards de francs guinéens. À cela vient se greffer l'appui des partenaires techniques et financiers. Il s'agit notamment de l'ONU-SIDA, du PNUD et de l'UNICEF. Compte tenu donc de l'ampleur de la situation, le gouvernement guinéen entend accroître sa contribution dans la lutte contre le VIH-Sida. Le moment est venu d'accroître plutôt que de diminuer les financements pour le sida. Je souhaite vivement que la communauté internationale continue de nous assister dans notre politique de lutte multisectorielle, en appuyant notamment la société civile et les personnes vivant avec le VIH-Sida. Permettez-moi de vous transmettre les encouragements du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour votre engagement dans la riposte au VIH-Sida en Guinée. Mesdames et messieurs, je voudrais vous réaffirmer l'engagement du gouvernement à consentir à la riposte contre le VIH-Sida les moyens financiers nécessaires afin d'inverser la tendance évolutive de cette pandémie en Guinée. Cette 4e Assemblée générale du Comité national de lutte contre le sida a été un cadre capable de faciliter la compréhension de la nouvelle donne relative à la recherche de financement des activités, à la gestion des ressources et à l'obtention des ARV qui connaissent souvent des ruptures en Guinée. Le Premier ministre, chef du gouvernement qui était récemment dans la préfecture de Boké, Mohamed Saïd Fofana, s'est ainsi rendu dans les sous-préfectures de Dabis et de Kolaboui. Un séjour qu'il a mis à profit pour traduire aux populations le message de paix et d'unité nationale. Hadi Kamara. Samedi 16 avril, cette longue file de véhicules s'ébranle direction la CRD de Dabis, située à une cinquantaine de kilomètres de Bokéville. Cette zone qui fait la frontière avec la Guinée-Bissau est considérée comme le grenier de la préfecture. Ici encore, le Premier ministre chef du gouvernement fera l'objet d'un accueil chaleureux par ses populations essentiellement Landouma. Deuxième visite d'un Premier ministre dans cette localité après celle de feu Lansana Biavougui. La joie de cette population était donc perceptible à travers ses prestations artistiques et dans les discours qui rassurent le Premier ministre de l'adhésion de Dabis au programme de changement du professeur Alpha Condé. La visite du Premier ministre dans notre localité, ça devient une date historique pour nous parce que c'est la deuxième fois qu'un Premier ministre arrive à visiter la sous-préfecture de Dabis. Et pour la première fois, c'était Lansana Biavougui qui était venu. Et cette fois-ci, c'est le Premier ministre maintenant qui est venu pour une deuxième fois. Ce message est important parce que la population de Dabis a compris que vraiment il faut suivre la politique du gouvernement du professeur Alpha Condé et on est derrière son gouvernement. Nous sommes très satisfaits. Une adhésion sous-tendue par une série de doléances présentées à Mohamed Saïd Fofana par le sous-préfet. Nous déplorons le transfert du bureau de la brigade frontalière de la gendarmerie nationale de Dabis à Kalunka Magasin dans le district de Kouda, à 16 km du chef-lieu de la sous-préfecture. Nous sollicitons un appui pour la réparation de 2 ponts, Tantol et de Dabis Centre, sur la route internationale Boké Kébou, Guinée-Bissau. Si rien n'est fait d'ici les grandes pluies, le passage sera interrompu comme le cas de l'année passée. À ces problèmes s'ajoute le manque de mosquées. Ici, les fidèles musulmans continuent de prier sous le toit d'un édifice construit en Banco. Le Premier ministre prendra bonne note de ces doléances avant de livrer à cette population le message de réconciliation nationale et de concorde du président de la République.
awa onga kirini o mamenge professeur Alpha Condé ala ibo refere na hamma wombirin duba na hambe ala ha khafafa ala ko ho na min nyeto ngo sulutore nanan na faaga woma oke birin na lanki anga fo xebu nga fo wonu nga fo wo tantu walima wo bar na hanna ba asinge election dange fera gere muso be fefe mu kana be na ham referin ko be so ma borra afriende wo birim fa o bela khasa la gine birin la ngi bela khafari aw nga do ko kibani ala ko xanno wo mali la gine khaba yi tore khorra khanara ba suge nya ko meto tantu ma bili nambuma alam manen wa fa ayire birin li ko na mutan na samma kananam aw gata sa ali alla kana rajiri afama so de yire kirin kirin birin afa won wal sa gine ba kameba kono beng beng umma imamiye anu ne khina o ma église kuyi ne khiya la magan fe ko anu janji ala ko fitina na maso bokima ala ko wo madiye ne khay mo moyti yi xam mo fanyira e van fende gasa won tamuno na hanna bana boy sa anu na khakhle sa ala khana makafu wo mbay bokima wonna ga men bo betima ala khana masobe kono anga fala wo be ana muso be kyoki fo akelu won tamma ba fin gari so susa kyoki amu kelma etara abunyiti fo mi khato ngati abor mi khira te ma karin kyoki amu kelma etama asi asa mi khisa fo mi khato ngo kono am khima tongo afa mu fe kanama ba won tan na han doxi won tan la mo xamene wo mboro adama yama ba ala tan adama tamma fe ama gbengben ne wonna de on adama fe so adam akirin ga fe fisa be dan fe sibir na langira. Avant de quitter Dabis, le Premier ministre a visité ce vieux pont dont l'état de dégradation inquiète sérieusement les populations. Même litanie de problèmes exposés au Premier ministre dans la CRD de Kolabouyi, grand carrefour à cheval entre la ville de Boké et la cité industrielle de Kamsar. Mobilisation populaire, chants et danses aux allures d'hôtes ont marqué cette cérémonie qui a eu pour cadre la maison des jeunes de Kolabouyi. Occasion solennelle pour le président de la CRD d'exprimer au Premier ministre le total soutien des populations au programme de changement du professeur Alpha Condé. Le peuple attend beaucoup de votre gouvernement. C'est pourquoi nous mesurons l'ampleur et la complexité de la tâche que vous est confiée. Mais dans l'accomplissement difficile mais noble de votre mission, nous vous assurons du soutien inconditionnel des populations de la sous-préfecture de Kolabouyi. Elle profite l'occasion de votre visite pour saluer avec ferveur l'élection à la magistrature suprême de notre pays du professeur Alpha Condé, premier président démocratiquement élu de la République de Guinée. Très satisfait de l'accueil, le Premier ministre a exhorté ses populations à cultiver l'amour du prochain et la solidarité. Et devant ces paysans visiblement rassurés, il est revenu sur les dispositions prises par le gouvernement pour garantir le succès de la prochaine campagne agricole, sans oublier les efforts engagés pour la réforme du secteur minier. Sariye nene hatongo ala ko sena hamen ma wonyi atone ga fa wumma wala president kurame asinge anakai société yo da ba ma be fa fo ma ngasani be hala pi kere afriende ina fa wo ha bende nan tongo de programme nan sa mo ya sa mo ga nya mo nya tongo nani ibende na ngina masara mabene algo nga Kolabouyi du metongo nge formé nge ouvrier so nga métier so yi ra nga bangi tibe nga mege malibe e banga her nde soto fo ina programme sa gouvernement ya mo fa yake disi asarende na relu ma ko bi tongora e no so me kere ra ministre gouverneur anu préfet algo nga ma tamada kwai na règle français mais na ba lo mo rikel na mo ga ese famba yira anani ende ikira na hansa e bangi na reti anu ife na redi na ngira ba
Avant d'arriver à Kolabouyi, le Premier ministre avait fait escale à Bokeville pour saluer au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, la notabilité. Il a notamment transmis les amitiés du président de la République à ces sages auxquels il a sollicité plus de prières et de bénédictions pour le succès du changement. Mohamed Seydou Fofana se rendra enfin au domicile de feu Alpha Ndiaye, illustre homonyme du professeur Alpha Condé. Le chef de la délégation de l'Union européenne a été reçu hier en audience par la première dame de la République. Avec Mme Djené Kondé, Philippe Van Damme a évoqué l'excellence des relations que la Fondation Kondé Djené Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile entretient avec l'Union européenne. Les échos de cet entretien avec un commentaire de Adama Magasuba. La première dame de la République a reçu en audience le chef de la délégation de l'Union européenne. C'est suite à une correspondance adressée aux différents partenaires au développement en Guinée que Philippe Van Damme est venu rencontrer Mme Djené Kondé. Objectif, discuter et échanger des idées sur la définition d'un cadre de collaboration entre la délégation de l'Union européenne et la Fondation Kondé Djené Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Mme Djené Kondé a exprimé le désir de voir cette institution insérer le programme de sa fondation pour la réalisation de ses projets. L'idée est la bienvenue, mais l'exécution du programme sera longue à raison du processus administratif, a dit en substance le chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée. Je prends acte de la doléance de la première dame, dira Philippe Van Damme. Il a ensuite rassuré Mme Djené Kondé de la mise en marche d'un programme d'assainissement de la ville de Conakry avec emploi jeune en octobre prochain. Philippe Van Damme a mis un accent sur le programme du PAM pour la protection des nourrissons en ravitaillement des centres de nutrition en lait, ce qui paraît intéresser le programme de la fondation FCDK Prosmi. Je tenais à voir Mme Kondé effectivement pour la féliciter pour l'initiative qu'elle a prise de créer une fondation qui aura comme but d'aider les populations les plus défavorisées, et en particulier les problèmes de santé mère-enfant. Et donc nous avons, à partir de ce point d'initiative excellente de la Première Dame, essayé de voir de quelle mesure nous pourrions à l'avenir appuyer ces initiatives. En seconde audience, Mme Djené Kondé a reçu Miss Beauté Afrique Caraïbes Pacifique. Mademoiselle Afsatou Diallo et son comité de soutien ont été introduites auprès de la Première Dame par Mme Amide Sako. Au centre des entretiens, l'unité nationale, l'éducation des jeunes filles et la protection des enfants. Miss Afsatou Diallo est élue pour un mandat d'1 an qui la conduira à New York, Washington aux États-Unis et en Suède. J'ai rencontré Son Excellence Madame la Première Dame de la République, une dame extrêmement chaleureuse. J'ai reçu, elle m'a vraiment très bien reçue. Et ce que je voudrais lancer comme message, c'est vraiment de tous se donner la main, de tous s'unir pour aider les enfants victimes de la maltraitance. Parce que sans vraiment des enfants instruits, sans vraiment des enfants qui ont grandi dans un cadre chaleureux, l'avenir de la Guinée reste très précaire. Alors ce que je voudrais vraiment dire aux Guinéens et aux Guinéennes, c'est vraiment, on appartient tous à la mère Guinée, à notre mère patrie. Et à partir de ce moment, nous devons tous avoir les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, porter la Guinée très haut, tant sur le plan national même qu'international. La première dame de la République a félicité et encouragé Miss Black Soul International Afrique, Caraïbes et Pacifique. Madame Djené Kondé a mis l'occasion à profit pour lancer un appel à l'unité nationale, seul facteur qui pourra sortir le pays du gouffre. C'est vraiment une grande fierté pour nous les Guinéens qu'une Guinéenne soit élue pour représenter toute l'Afrique ainsi que les Caraïbes. C'est une belle jeune fille qui a la tête pleine et qui a de très bonnes idées dont elle m'en a parlé. Elle œuvre pour l'enfance maltraitée. Donc c'est un exemple dont j'appelle tous les jeunes à suivre.
Et je profite de l'occasion vraiment pour lancer un appel vibrant à tous les Guinéens, aux jeunes, notamment pour œuvrer pour la paix en Guinée, la quiétude, l'entente cordiale. Nous sommes en démocratie, il faut que nous nous donnons la main, que la jeunesse se donne la main pour travailler afin de sortir ce beau pays de l'ornière. Le chef d'état-major général des armées au chevet des militaires hospitalisés, le général Souleymane Kelefa Diallo, s'est ainsi rendu au CHU de Donka et Yansdine et à la clinique Ambroise Paré et aussi à l'hôpital militaire du camp Almami Samori Touré. Un geste que les militaires ont bien apprécié, le commentaire de Lamine Sana Kamara. Au-delà des actions militaires, le chef d'état-major général des armées mène aussi des activités humanitaires. C'est dans cette dynamique que le général de brigade Kelefa Diallo a entamé cette tournée marathon à travers les structures sanitaires de la capitale où sont hospitalisés ses frères d'armes. Il s'agit pour lui de magnifier toute sa sympathie à ces derniers. Très émus, les malades et les chefs des structures sanitaires ont vivement salué la démarche. Je crois que c'est un acte hautement symbolique, le fait de voir le chef d'état-major des armées venir s'enquérir de l'état de santé de sa troupe. C'est un acte hautement symbolique, je le dis, et c'est un acte de générosité. Un sentiment de fierté, mais qui ne m'étonne nullement pas, parce que depuis que le chef d'état-major général des armées a pris fonction, chaque fois que nous nous rencontrons, il me parle de nos malades. Donc s'il vient aujourd'hui ici, j'ai compris que réellement, il met en priorité le secteur médical. Et ça me va droit au cœur. Le chef d'état-major général des armées a, quant à lui, défini les raisons qui ont motivé cette action. Ça fait partie de mon plan d'action, ça fait partie de mes attributions. Si je reste au bureau sans passer voir les malades, les voir, c'est comme si on les a jetés. Et dans l'armée, on ne jette personne, on n'oublie personne. Tant qu'on est sous les couleurs, tout le monde reste soudé. C'est une armée unique. Cette armée est indivisible. C'est pourquoi je me suis donné le devoir, celui de venir rendre visite aux compagnons d'armes pour leur dire tout simplement qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils ne sont pas jetés, qu'ils ne sont pas à la merci de leur famille. Ce geste hautement significatif est aussi une manière pour le général Kelefa Diallo de contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires de ses compagnons d'armes. Une démarche hautement appréciée par les hommes en tenue. Comment mettre en place une politique nationale de sécurité sanitaire en Guinée? Le sujet était à l'ordre du jour d'une réunion qui a regroupé l'ensemble des acteurs du secteur. Les échanges portaient sur le contenu du document élaboré par la Direction nationale de l'hygiène publique en vue de sa validation. Sori de Keira. À l'instar des autres pays africains, la pratique alimentaire en République de Guinée souffre encore de beaucoup d'irrégularités. De la commercialisation à la consommation, les aliments, même à usage direct, ne bénéficient d'aucun système de protection. Les maladies d'origine alimentaire et hydrique entraînent ainsi chaque année plus de 700 000 décès sur le continent. Les autorités sanitaires guinéennes semblent prendre le pouls de la situation. Nous avons fait des constats qui prouvent que la sécurité sanitaire des aliments pose problème dans notre pays. Par conséquent, pose problème aux populations guinéennes. C'est dans ce souci donc, avec l'appui des partenaires, nous avons élaboré un document dénommé « Document de politique nationale de sécurité sanitaire des aliments » pour encore mieux protéger les populations contre les aliments qui ne sont pas propres. En se réunissant autour de cette question urgente, les représentants des différents départements concernés par le sujet avaient un seul objectif, porter les réflexions sur ce document d'une 40aine de pages axé sur la politique nationale de la sécurité sanitaire des aliments pour enfin valider à l'unanimité son contenu. La démarche initiée par la Direction nationale de l'hygiène publique est appréciée tant par les partenaires que par le département de la santé. L'élaboration de ce document de politique qui est soumis à validation découle d'un besoin exprimé par le gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'hygiène publique. C'est dans ce cadre que l'OMS a apporté son appui technique et financier afin de doter la Guinée de ce document stratégique. Votre participation effective au débat permettra d'obtenir un précieux outil d'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments
Ceci en faveur de la population guinéenne. Je suis certain qu'avec la présence de cette partenaires de développement, nous sortirons de cette rencontre scientifique avec des orientations stratégiques multisectorielles sans lesquelles le but ultime de protection des consommateurs ne sera pas atteint. Les recommandations devant donc découler des discussions de cette rencontre devraient être démultipliées au niveau des populations à la base à travers des séances de sensibilisation, car une sécurité alimentaire est avant tout un changement de comportement. Lutte contre le sida, le PAM a organisé un atelier sur la nouvelle politique d'appui aux personnes infectées. Les participants ont échangé sur le changement que le programme alimentaire mondial apporte dans son soutien aux personnes malades. Plusieurs ONG nationales et internationales ont pris part à ces travaux. Gassama Mamadi et Sam Martin Fassinadino, reportage. Depuis 2001, le PAM, Programme alimentaire mondial, apporte son soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est là à travers la distribution des vivres aux familles affectées. Dans le souci de renforcer ses plans stratégiques 2011-2015, le PAM entend mettre en œuvre une nouvelle vision de prise en charge des malades, celle des compléments nutritionnels, c'est-à-dire la prise en charge personnelle des malades, d'où ces présents ateliers de concertation avec les ONG partenaires et le gouvernement. Il y a toute une modification, tout un changement qui intervient actuellement pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Donc ce ne serait plus des distributions gratuites de vivres. On va voir en fonction de la situation même de la personne, est-ce qu'elle a un problème de malnutrition ou est-ce qu'elle a un problème de protection sociale qui va faire qu'on va lui apporter la réponse adéquate pour qu'elle puisse prendre ses médicaments et adhérer au traitement. Le conseiller régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a pour sa part salué la tenue de cette concertation avant de dégager l'impact de l'appui nutritionnel à l'endroit des malades. Nous avions une politique qui avait été élaborée en 2003 et depuis lors le paysage du VIH a un peu changé, a même pas beaucoup changé parce qu'il y a eu l'avènement du traitement depuis quelques temps. Ce qui a aussi changé, c'est le paysage de financement, n'est-ce pas, des activités VIH et cela a demandé, a exigé au PAM, n'est-ce pas, de développer une politique qui tient compte de ces nouvelles réalités. Cette nouvelle politique permettra non seulement au PAM de rendre des comptes aux gouvernements nationaux dans les pays développés et en développement, ainsi que de ses partenaires de l'ONU-SIDA, mais aussi de faire des percées durables dans l'épidémie du VIH-SIDA. Un autre séminaire, cette fois sur l'accréditation des laborantins d'essai. La rencontre est organisée par le programme de qualité de l'Afrique de l'Ouest, une composante de la CEDEAO. Le but est de permettre aux participants de maîtriser les nouvelles exigences dans les laboratoires d'essai des produits alimentaires destinés à l'exportation. Nabi Zakaria Bangoura. Le contexte actuel de la mondialisation au niveau du commerce international exige le respect d'une certaine norme de qualité établie par l'Organisation mondiale du commerce OMC. Il ressort aujourd'hui que les pays en voie de développement sont confrontés à d'énormes difficultés dans l'exportation de leurs produits agroalimentaires vers les marchés mondiaux. Cela par manque de connaissance des normes actuelles. C'est pour remédier à cette situation et permettre aux exportateurs guinéens de se conformer aux règles internationales que cette session de formation sur l'ISO 17025, entendue International Standard de normalisation sur l'accréditation des laboratoires d'essai, est organisée à l'intention de ces acteurs. Une formation assurée par l'expert international de l'ONUDI en matière de contrôle alimentaire. C'est une norme internationale qui permet de garantir la qualité des analyses dans les laboratoires d'essai au niveau international. Donc c'est un référentiel qui permet de mettre à niveau les laboratoires et ainsi d'assurer que les analyses qui sont faites sont de bonne qualité. Donc c'est un élément essentiel pour la Guinée si elle veut pouvoir développer ses exportations, en particulier dans tous les secteurs, mais en particulier dans le secteur alimentaire, et inversement, se protéger sur l'importation des produits qui seraient de mauvaise qualité. Vu l'importance de cette session de formation, le coordonnateur du programme Qualité de l'Afrique de l'Ouest en Guinée a invité les acteurs à s'impliquer activement dans la formation.
Durant 2 jours, ces participants venus des laboratoires d'essais et des structures concernées vont être enseignés du vocabulaire de la qualité, des nouvelles exigences en matière d'assurance qualité dans les laboratoires d'essais, de la norme ISO CEI 17025 qui est mondialement reconnue. Ils apprendront au cours de la formation les exigences techniques, à savoir la manutention des objets d'essai, l'utilisation des échantillons, la traçabilité du mesurage, des méthodes d'essai et la validation des méthodes. Tout le processus permettant à nos laboratoires de bénéficier de l'accréditation au niveau international. Le système d'évaluation de la conformité pour les laboratoires d'étalonnage et d'essai est basé sur les exigences de la norme ISO CEI 17025. Cependant, la mise en place d'un tel système est une tâche complexe, particulièrement pour les laboratoires dans les pays en développement. Le présent séminaire, qui sera animé par le docteur Michel Blanc, expert international en contrôle alimentaire, a pour objectif de renforcer les compétences du personnel technique de nos laboratoires d'essai. À rappeler que cette formation est organisée par le programme Qualité de l'Afrique de l'Ouest, composant CEDEAO, non-UEMOA et la Mauritanie. Elle est financée par l'Union européenne et exécutée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. En agricole, le centre de recherche agronomique de Kilissi à Kindia dans une situation un peu difficile. Le bloc administratif et le laboratoire d'analyse sont vétustes et cessent de répondre aux normes. Dans les conditions normales, ce centre travaille à la sélection et à l'amélioration des céréales de base comme le riz. Moussa Bangoura. Voici le centre de recherche agronomique Kim Il-sung de Kilissi dans la région administrative de Kindia. Fruit de la coopération entre la République populaire démocratique de Corée et la République de Guinée. Ce centre a été créé en 1982. Il a pour vocation principale la sélection et l'amélioration des céréales de base, notamment le riz, le maïs et l'arachide. Depuis cette date jusqu'à nos jours, la station a obtenu d'importants résultats scientifiques et techniques, d'où la création et la sélection de 104 variétés à haut rendement, dont 24 variétés de riz, 13 variétés de maïs et 11 variétés d'arachide sur un domaine agricole de 150 hectares. Récemment, on a produit des semences dans le cadre du programme d'urgence financé par la Banque mondiale, où nous avons livré 25 tonnes de semences déjà. Et nous comptons poursuivre ces activités dans ce cadre-là, en saison des pluies, et nous espérons obtenir 20 tonnes l'année prochaine dans le cadre de ce projet. Cette expérience est réalisée en collaboration étroite avec la mission coréenne. Donc, les informations, nous les recevons anciennement avec la remontée des informations des réunions de concertation des CRO, par rapport aux contraintes que les paysans rencontrent dans leur domaine. Par rapport à ça, nous mettons les variétés au point qui puissent répondre à l'appel de ce que les paysans recommandent. Nous collaborons avec les experts guinéens. Les spécialistes coréens, ils feront tous leurs efforts pour sélectionner de nouvelles variétés. Auront de grands succès. Un autre facteur important, il s'agit de la vétusté du bloc administratif, du laboratoire d'analyse et de la cité d'habitation qui n'a connu aucune rénovation. Pratiquement, les bâtiments que vous voyez, les bureaux, sont tous vétustes. Alors, présentement, on a posé assez de problèmes pour pouvoir recevoir un budget de fonctionnement et mettre tous les bureaux en forme pour que les chercheurs soient dans les meilleures conditions. L'appel, dans un premier temps, est lancé toujours au gouvernement. Parce que le gouvernement qui a la charge de mettre tous ces budgets-là en forme pour que vraiment nous, les cadres guinéens, nous soyons maintenant à mesure de rendre ce que nous devons rendre pour le bon fonctionnement du centre. Espérons qu'avec ces plaines rizicoles aménagées, les populations locales pourront en tirer profit. Une action qui s'inscrit dans le programme d'urgence appui à la production agricole et à l'autosuffisance alimentaire du président de la République, le professeur Alpha Condé. Une élection à Kindia pour choisir le représentant des jeunes au sein du bureau national de la Croix-Rouge guinéenne. Une soixantaine de jeunes volontaires venus de toutes les préfectures du pays a pris part à cette consultation. Tchernosman Diallo. C'est une rencontre qui symbolise la volonté des jeunes Guinéens à s'engager davantage dans l'humanitaire.
Réunis 3 jours durant à Kindia, ces jeunes volontaires ont élaboré une charte nationale de la jeunesse de la Croix-Rouge guinéenne. Ils ont également élu un représentant de la jeunesse au bureau national de cette organisation humanitaire. Son rôle, faire entendre la voix des jeunes et œuvrer pour leur épanouissement. Il devient ainsi le 4e membre du bureau national de la Croix-Rouge guinéenne. Il est élu pour un mandat de 2 ans. Nous sortons d'un camp de jeunesse au cours duquel on a ensemble identifié les défis de la Croix-Rouge jeunesse. Soyez rassurés, dès mes premières participations aux travaux du bureau national, ma préoccupation majeure sera les questions brûlantes de la jeunesse et surtout les défis que nous avons tous identifiés ici. La décision de faire représenter les jeunes au sein du bureau national de la Croix-Rouge guinéenne n'est pas fortuite. Cela découle de leur nombre important et de leur rôle majeur pour la bonne marche de l'organisation humanitaire qu'est la Croix-Rouge. L'immense contribution des jeunes à la réalisation des objectifs de la Croix-Rouge guinéenne, comme par exemple la couverture sanitaire, justifie à suffisance l'appui du CICR aux efforts d'organisation et d'encadrement des jeunes au sein de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge guinéenne est une organisation nationale d'utilité publique, impartiale, neutre et indépendante. Elle est auxiliaire des pouvoirs publics dans l'accomplissement des actions humanitaires. Sa mission principale est de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. La promotion des jeunes au sein de la Croix-Rouge guinéenne réjouit Doma Traoré, directeur de cabinet du gouvernorat de Kindia. C'est une prise de conscience de la place que mérite la jeunesse dans le développement socio-économique de la Guinée, a-t-il dit en substance. Voici un communiqué du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique. Conformément aux dispositions prises au cours de la réunion tenue le lundi 28 mars 2011, avec les inspecteurs régionaux de l'éducation, une période de petit congé est accordée aux élèves et encadreurs élèves des établissements élémentaires et secondaires du secteur public et privé du jeudi 21 au lundi 25 avril 2011 inclusivement. Les cours reprendront le mardi 26 avril à 8 heures précises sur toute l'étendue du territoire national. Les inspecteurs régionaux, les directeurs préfectoraux et communaux de l'éducation sont invités, chacun en ce qui le concerne, à prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour une application rigoureuse des présentes instructions. Dr Ibrahima Kourouma. Littérature avec la fête du livre annoncée par l'Harmattan Guinée et le ministère de la Culture, les 72 heures du livre qui s'ouvrent le 23 avril prochain à Conakry. C'est dans ce cadre qu'André Levent, un ancien ambassadeur de France à Guinée, mais qui a produit des œuvres sur la Guinée, est arrivé cet après-midi à Conakry. À son arrivée à l'aéroport de Conakry, il s'est exprimé au micro de Ngadi Keïta. On vient tous les 2-3 ans et cette fois-ci, ce sont les 72 heures du livre de l'Harmattan Guinée et de l'ambassade de France des services culturels et je pense aussi quelques autres ambassades. Ou est-ce que c'est une opération? C'est l'ambassade de France, j'en suis fier, pour présenter un certain nombre de mes derniers écrits et en particulier un livre que j'ai amené avec moi dans l'avion qui est le 8e et dernier tome de la biographie de Sékou Touré que j'ai qui paraît chez l'Harmattan et qui est en fait l'impression d'une thèse d'histoire que j'ai faite il y a 2 ans à Aix-en-Provence. Et vous voyez que les préparatifs vont bon train, les invités commencent à venir à Conakry. Nous, ça nous fait chaud au cœur et c'est un peu notre rêve qui devient réalité. Donc les préparatifs vont bon train. On a quasiment tout bouclé, le programme, les auteurs dans les établissements, dans les universités. Et le centre culturel franco-guinéen est totalement prêt pour accueillir cette fête du livre. Et puis voici un avis du secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Le secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé informe le public que ces services viennent de faire la découverte d'une voiture Nissan Almera de couleur rouge immatriculée RC 7598P dont le propriétaire légitime n'a pas encore été identifié.
La dite voiture est présentement immobilisée dans la cour de la direction de l'Office central antidrogue à Koléa-Lansebougny. Par conséquent, toute personne qui se sentirait concernée par cette découverte est invitée à se présenter au niveau de ce service muni des pièces afférentes à la dite voiture. Conakry le 19 avril 2011, le secrétaire général. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience le secrétaire exécutif du Bureau international du travail et le secrétaire général de l'Union des fleuves Manon. Le chef d'état-major général des armées, très proche du soldat, il s'est rendu au chevet des militaires malades et hospitalisés. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin donc de cette édition. Ça a été un immense plaisir de vous servir. Bonsoir et à bientôt, si Dieu le veut bien.